Hello, aujourd'hui je te propose de réaliser ton propre germoir et de voir l'expérience sur des graines de chia ainsi que sur des lentilles. Je pèse pas vraiment, je vais prendre l'équivalent d'un fond de bol, aussi bien pour les graines de chia que pour les lentilles. Les graines de chia n'ont pas besoin d'être trempées alors que les lentilles nécessitent un petit bain d'au moins 8 heures afin notamment de se débarrasser de l'acide phytique qu'elles contiennent et qui est un peu toxique pour notre organisme. Alors voilà, j'ai coupé un cul de bouteille qui fait environ 7 cm de haut. Je viens brûler, là c'est un pic à brochette, mais tu peux le faire avec la pointe d'un couteau ou un tournevis ou ce que tu as sous la main. Et on vient faire tout plein de petits trous afin de réaliser une sorte de passoire. Voilà, notre passoire est prête. Maintenant, je vais découper, pardon si c'est vulgaire, un autre cul de bouteille. Il va falloir qu'il soit à peu près de 5 cm en plus que le précédent. Donc si l'autre faisait, enfin le petit, la passoire fait 5 cm de hauteur, celle-ci 10, c'est pas mal. Un peu plus, un peu moins, on va pas chipoter, hein. Voilà, du coup, en les superposant, tu te rends bien compte que quand on va mettre nos graines, l'eau va s'écouler, il n'y aura plus qu'à vider le petit pot qui est en dessous, c'est très pratique. Maintenant, pour ne pas que les graines soient en contact direct avec le plastique, on vient découper ou déposer, si on en a déjà un morceau de tissu dans le fond. Je découpe également un bout de manche du t-shirt que je viens de découper, qui va me servir d'élastique. En fait, je vais le déposer tout autour de la bouteille, ce qui fait que le tissu restera bien en place et ne va pas se barrer quand je vais arroser mes graines. Maintenant que c'est fait, je vais devoir également leur faire un petit chapeau. Les graines n'aiment pas être en contact à l'air libre, il faut les protéger. Alors je viens découper très grossièrement à la taille la plus grande le chapeau. Et ensuite, si besoin, on le pose sur le germoir et on vient réajuster, redécouper si besoin pour que ça puisse bien rentrer dedans. Voilà, parfait. Donc le soir même, j'ai placé mes lentilles qui ont trempé 8 heures. Je les ai rincées, je les ai posées dans le germoir. Pour les graines de chia, je les ai directement déposées dedans et je les ai pchitées. Oui, c'est un nouveau verbe, pchiter. Donc le lendemain, on vient voir ce qui se passe. Oui, j'ai oublié de le dire, on recouvre avec une serviette pour qu'elle soit à l'abri de la lumière. Alors pas d'évolution sur les graines de chia, je viens les rincer. Et surtout, ne le fais pas, tu verras par la suite que c'est une erreur fatale. Mes lentilles, pas d'évolution. En même temps, depuis hier soir, faut pas non plus leur demander un miracle.
Donc voilà, je recouvre. Si besoin, tu pchites. C'est mieux pour les graines de chia, vraiment. Allez, jour numéro 2. Les graines de chia ont vraiment bien germé. Un petit peu trop, elles sont encore bien mouillées. Et pour les lentilles, on peut déjà les consommer, elles ont bien germé là. En taboulé, c'est plutôt sympa avec des petits morceaux de poivron, d'oignon, une petite vinaigrette, c'est trop top. Et je viens donc les rincer. Bon, quand le réservoir est plein, c'est logique, on vient le vider. On referme, on recouvre. Alors certains pchitent et égouttent, enfin rincent plusieurs fois par jour. Moi je trouve qu'une fois c'est amplement suffisant. Après, chacun fait comme il le veut. Alors jour numéro 3, pour mes lentilles, c'est parfait. Elles ont vraiment bien germé. Par contre, tu remarqueras qu'il n'y a plus de graines de chia. Comme je te l'ai dit précédemment, erreur fatale, je les avais rincées bêtement alors que il faut les pchiter. Il faut vraiment très peu d'eau. Là, elles avaient pourri, elles commençaient à avoir une odeur pas très sympa. Et j'avais un peu de moisissure, bah, poubelle. Et puis, bah, c'est pas grave, on va recommencer l'expérience. Je remets un petit bout de chiffon propre. En coton, c'est mieux. Je replace tout ça et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de graines de chia dans mon germoir. Que je viens pchiter. Très important. Et je pense que même pour toutes les graines, parce que là j'ai fait des graines de sésame et des graines de lin également. Et du coup en pchitant c'est vraiment mieux pour les petites graines. Allez hop, on recouvre et on se retrouve pour demain, le jour 4. Alors, mes graines de chia, elles sont encore humides, alors je n'y touche pas. Si pour toi c'est sec, tu pchites. Les lentilles ont bien germé quant à elles, et comme je le redisais tout à l'heure, on peut les consommer sans problème. Elles sont humides, je ne prends pas le risque de venir encore leur faire un gros bain, je viens pchiter. On recouvre et on se dit à demain pour le jour numéro 5. Alors les graines de chia sont trop mignonnes, elles ont bien germé. Les lentilles, alors ça pousse à une vitesse folle. C'est sympa de faire d'ailleurs avec les enfants, qu'ils aient leur petit germoir et qu'ils voient tous les jours l'évolution de la pousse, c'est plutôt sympa. Et peut-être qu'en les voyant, ça leur donnera envie d'en manger quand ils s'en occupent. Jour numéro 6. Mes jolies lentilles, ça y est, on a des feuilles qui sont apparues. Pour les graines de chia, pareil, ça a bien poussé. On pchite, évidemment, si c'est sec. Jour numéro 7, des petites feuilles sur mes graines de chia. Les lentilles, n'en parlons plus, elles sont trop belles. Jour numéro 8. Voilà, les images valent 1000 mots. Je te laisse contempler. Et là, par contre, comme je vais les consommer demain,
je les laisse à l'air libre pour qu'elles prennent un peu de chlorophylle, de coloration. Et donc là, jour 9, tu vois, les petites feuilles ont un peu verdi. Et du coup, là, je vais déjà m'en prélever un peu pour me faire une petite salade. Alors, je te montre que soit tu découpes, en fait, voilà, après tu peux tout prendre, hein. Là, pour ma petite salade de ce soir, j'en prélève un peu. Donc, soit tu prélèves comme ça, bon, évidemment, on rince, hein, comme si c'était une salade normale. On s'en découpe des petits morceaux, puis on ajoute ça sur nos concombres, nos tomates, nos betteraves, peu importe. Pareil pour les graines de chia, on peut en découper comme ça. Elles ont un goût un peu plus acide que les lentilles, mais c'est également très très bon. Donc voilà, soit tu prélèves, tu découpes comme ça, soit, je vais te montrer, là je prélève même avec les racines. Et les racines sont également comestibles, et elles sont très bonnes. Moi je retire juste les lentilles, et je vais les rajouter dans ma salade parce que vraiment c'est très bon, aussi bien gustativement que pour la santé. Ce sont des petites bombes énergétiques, ces graines germées. Donc voilà, je me suis fait ma petite tambouille, c'est super méga bon. Et puis écoute, hein, je te souhaite de faire une belle expérience toi aussi, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!